Bienvenue sur l'académie.com. Alors cette fois-ci on va parler des divisions de fractions. Donc on va voir les règles quand on a deux fractions qu'on divise. On va voir quelles règles on peut appliquer pour résoudre ce genre de fractions. On va commencer tout de suite par un petit exemple. Donc 1,5 divisé par 1,5. Donc exemple tout simple. Donc pour la résolution de cette division de fractions, donc on va prendre toujours la première fraction, donc 1,5, et on va la multiplier par l'inverse de la deuxième fraction. Donc multiplier par l'inverse, donc le 2 vient ici, en haut, et le 1 va en bas. Donc on aura 2 sur 1. Donc ici on fait ici comme on fait normalement pour les multiplications de fractions. Donc 1 fois 2, 2. 2 fois 1, 2. Donc 2 sur 2 égale à 1. Donc ici, il est important de savoir qu'on a fait donc de là à là, on a fait l'inverse. Donc deuxième petit exemple, je vais prouver que ceci est vrai. De toute façon, on va faire pour que je prouve que ce que je viens de faire est vrai. On va faire par exemple 2 divisé par 2. Donc quand on a 2 divisé par 2, c'est égal à 2 multiplié, donc ça c'est comme si on avait 2 sur 1. Donc c'est comme si on avait 2 sur 1 multiplié donc par l'inverse. Je vais écrire ici, donc 2 divisé par 2, c'est comme si on avait 2 sur 1, divisé par 2 sur 1. Donc, si je résous ça, je prends 2 sur 1, donc multiplié par l'inverse de ça. Donc l'inverse, le 1 vient en haut et le 2 en bas. Donc on sait que 2 divisé par 2, intuitivement, on sait que c'est égal à 1. Donc ici, en prouvant par cette petite règle, donc 2 fois 1, 2, 1 fois 2, 2, donc égal à 1. On va refaire un autre petit exemple, donc l'exercice suivant. Vous savez que vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour résoudre par vous-même et après corriger en même temps que moi en remettant sur la vidéo sur lecture. Donc ici 12 divisé par 4. On va encore prouver, donc c'est comme si j'avais 12 sur 1 divisé par 4 sur 1. Donc on va faire la petite règle, donc la petite règle c'est 12 sur 1 multiplié par l'inverse de 4 sur 1. Donc on a l'inverse de 4 sur 1, ça serait 1 sur 4. Et là, la même chose, 12 fois 1, 12. 1 fois 4, 4. Donc on peut encore simplifier. Et 12 divisé par 4, on sait que ça fait 3. Donc, pour vous donner la notion de inverse, donc l'inverse de A, donc l'inverse, ça vous pouvez le noter dans un papier, ça sera 1 sur A. Donc ainsi, pour le cas de 2 tiers, l'inverse de 2 tiers, ça sera 3,5. Ainsi que l'inverse de 5, donc 5 sur 1, son inverse, ça sera 1 sur 5. Ça, donc c'est pour que vous compreniez ce que c'est que l'inverse. Donc j'efface tout ça. Un autre petit exercice alors. Alors, si j'ai 2 tiers divisé par 5 sur 6, combien cela me fait-il? Donc appuyez sur pause, vous faites la résolution et vous remettez sur lecture donc pour voir la résolution. Donc je vais résoudre donc la résolution est de 2 tiers. Donc maintenant le signe divisé se transforme en multiplié. Et là on aura l'inverse de 5 sur 6, donc 6 sur 5. Cela me donne donc 2 fois 6, 12. 3 fois 5, 15. Donc 12 sur 15. Donc on peut encore simplifier. Donc on peut diviser par 3. Donc 12 divisé par 3, 4. 15 divisé par 3. Donc
divise en haut dans numérateur et dénominateur par le même facteur. Donc ce cas-là, c'est 3, c'est le multiple commun entre les deux. 15 divisé par 3, 5. Donc comme vous pouvez voir, c'est très facile. On va faire même plusieurs. Alors si j'ai 7 sur 8 divisé par 1 sur 4, donc ici la même chose, j'ai 7 sur 8, on fait la première fraction, donc multiplié par l'inverse de la deuxième, donc multiplié par 4 sur 1. Donc on a 7 fois 4, 28. 8 fois 1, 8. Donc on a 28 sur 8. On peut encore diviser ça par 4. Donc le multiple commun entre 28 et 8, c'est 4. Donc on peut diviser 28 par 4, ça me fait 7. Et 8 divisé par 4, 2. Voilà le résultat pour 7 sur 8 divisé par 1 quart, c'est égal à 7 demi. Encore un, donc exercice suivant, moins 2 tiers, divisé par 5 sur 2. Ici c'est toujours la même chose, donc je fais le premier, la première fraction, multiplié par l'inverse de la deuxième, donc la deuxième, 5 sur 2, on a l'inverse, ça sera 2 sur 5. Donc égal à moins 2 fois 2, moins 4. Et 3 fois 5, 15. Voilà le résultat de moins 2 tiers divisé par 5 demi, ça sera moins 4 sur 15. Donc, opération suivante, ça sera allez, 3 demi divisé par 1 sur 6. Ici la même chose, donc 3 demi, on écrit la première, multiplié par l'inverse de la deuxième, donc 6 sur 1. Donc si je résous ça, 3 fois... donc on a 3 fois 6, 18 sur 2. Donc 2 fois 1, 2. Ce qui est égal à... Donc 18 divisé par 2, 9. Prochain exercice. Donc maintenant on va faire moins 5 sur 7. Divisé par 10 sur 3. Toujours la même chose. Donc première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième. Donc toujours très facile. Donc je vous conseille de faire des exercices en même temps que moi, de mettre la vidéo sur pause et de le faire par vous-même, comme ça va vous entraîner, et de regarder donc la résolution. Donc moins 5 fois 3, moins 15, 7 fois 10, 70. Donc ici, on peut encore simplifier en divisant par 5. Donc 15 divisé par 5, moins 3. 14 divisé par 5, 70 divisé par 5, 14. Donc le résultat de moins 5 sur 7 divisé par 10 sur 3, ça me fait moins 3 sur 14. Prochain exercice, donc 1,5 divisé par moins 3. Donc la solution, ça sera 1,5. Donc fois, là c'est comme si j'avais 1. Donc fois 1 sur moins 3. C'est égal à donc 1 fois 1, 1. 2 fois moins 3, moins 6. Donc ça, voilà le résultat. Donc on va en faire encore quelques-uns. Il manque encore quelques minutes donc avant la fin de la vidéo. Donc on va dire 2 divisé
par un tiers. Toujours la même chose, donc 2 fois 3. Donc l'inverse de 1 tiers, ça sera 3 sur 1. Mais on n'a pas besoin de mettre quelque chose divisé par 1. Parce que quelque chose divisé par 1, ça sera quelque chose. Donc 3 divisé par 1, 3. Donc on n'a pas besoin de mettre ça. Donc 2 fois 3 égale à 6. Donc 2 divisé par 1 tiers, c'est égal à 6. Donc on peut faire encore un exemple. Donc on va faire le dernier. Donc moins 7 sur 2 divisé par moins 4 sur 9. Exactement la même chose. Donc on prend la première fraction, moins 7 demi. Division se transforme en multiplication. Et maintenant l'inverse de la deuxième fraction. Donc 9 sur moins 4. Donc ça c'est égal à donc 7 fois 9, 63. Donc moins 7 fois 9, moins 63. 2 fois moins 4, moins 8. Donc ici, résultat final, 63 sur 8. Quand on a moins et moins dans la soustraction, dans la division, moins avec moins, ça me fait plus. Donc dans une soustraction, quand on a moins avec moins, donc là c'est la soustraction, j'obtiens plus sur plus. Moins sur plus, j'obtiens moins. Plus sur moins, j'obtiens moins. Et bien sûr, plus sur plus, j'obtiens plus. Donc si vous n'avez pas tout compris, je vous conseille de revoir cette vidéo, de mettre sur pause comme je vous avais dit pour résoudre les exercices, et d'essayer de faire par vous-même. Donc à bientôt.